Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer plusieurs choses. J'ai fait un doc. Je voulais vous montrer trois entreprises qui sont, on va dire, qui sont dans le fondamental de la crypto. Alors, la première action que je voulais vous montrer, c'est Nvidia. Tout comme les chercheurs d'or avaient besoin d'outils spécifiques pour extraire l'or du sol, les mineurs de Bitcoin et de crypto-monnaies ont besoin d'outils spécifiques. Cependant, ces outils ne sont ni pelles ni des pioches, mais des cartes au processeur graphique destinées à leur ordinateur. Si vous posez la question à n'importe quel mineur de crypto-monnaie autour de vous, il vous donnera le nom d'une société, Nvidia. Les mineurs de crypto-monnaie se sont mis en quête de cartes plus rapides leur permettant de miner, et celles de Nvidia se sont rapidement classées en tête. Donc en fait, tous les mineurs qui minent de la crypto-monnaie utilisent des cartes graphiques de Nvidia Corporation. D'une année sur l'autre, ses revenus ont augmenté de 50% et ses bénéfices de 143%. L'envolée du titre est à la hauteur des attentes du marché concernant la manière dont Nvidia va profiter des crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment la première action qu'il faut que vous analysez un peu comme moi j'ai fait sur un doc, donc sur papier, sur un doc, sur Excel, peu importe. Après, moi, ce que je fais, c'est que je regarde sur Wikipédia. Bon, ça, ces entreprises-là sont quand même connues, même pour ceux qui font pas ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, ceux qui sont pas un peu qui sont pas un peu geeks, vous m'avez compris. Mais quand vous connaissez pas, c'est bien de faire un Google Doc. Moi, j'écris un peu tout ce que, bah, comme si je fais une formation. Je fais vous, tu vois, comme ça, je récite mon texte aux personnes qui m'écoutent. Mais en fait, c'est juste moi, hein, j'écris ça. Et après, je vais sur Wikipédia, je farfouille, je vais sur leur site, et après, je fais l'analyse graphique. C'est toujours comme ça que je fais, moi. Donc voilà, donc après, graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est propre, parce que là, ils se sont appuyés une fois sur la moyenne mobile 50, donc là, c'est sur du Monthly, hein. Après, ils ont cassé une résistance ici en juin 2020. Donc c'est vraiment là qu'il y a eu l'explosion de la crypto-monnaie, hein. C'est vraiment ici, là. Quand le Bitcoin il a consolidé, c'est ici qu'on a cassé en même temps que Nvidia Corporation. Donc du coup, les mineurs ont acheté en masse sur la Fnac, voilà, sur Cdiscount, sur Amazon, plein de cartes graphiques. Les cartes graphiques ont explosé de plus de 1000%, je crois. Et c'est ici qu'on a eu la première envol sur Nvidia. Donc là, on a eu le premier signal d'achat. Donc là, on a eu le premier signal d'achat ici. Donc là, en quelques jours, en 33 jours quand même 100%. Ici, on a cassé la résistance ici au 70, 80%. Et là, pareil, on a cassé ici, on a refait un pullback. Donc tu vois, cette entreprise fait que monter. Donc tu vois, encore 160%. Si je fais le calcul de tout, voilà, l'entreprise a pris plus de 915%. Et si je dézoome, eh ben, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts, tendance haussière. Donc le RSI, bah, il est au-dessus de la zone de neutralité. Le MACD, au-dessus des zéros. Donc bon, c'est propre, hein. C'est propre. Là, on évolue au-dessus d'un moyenne mobile 50 et 200. Franchement, à 240, c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent re-rentrer. Ou s'il y en a qui ont déjà l'entreprise en poche ou dans vos portefeuilles d'actions, bah pour renforcer, 240, c'est pas mal. Parce que là, on reviendrait faire un pullback et derrière, on reviendrait faire ça en fait. Hop, hop. Voilà, on reviendrait faire ça. Donc Nvidia, les gars, très 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 intéressant d'un point de vue fondamental, d'un point de vue utilitaire pour les crypto-monnaies et d'un point de vue graphique. Il y a tout qui concorde pour que Nvidia atteint les 80%, les 80%, putain, je suis fatigué. Les 300 dollars. Tu as Zik comme société qui produit des cartes graphiques? Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, Anto. La deuxième entreprise que je voulais vous parler, c'est Shopify. Il existe une autre société dont vous n'avez probablement pas entendu parler, qui soutient plus de 40 000 sites de commerce en ligne. Donc vous connaissez tous, hein, je vous ai spoilé au début. Les clients de cette entreprise sont notamment Red Bull, Tesla, UPS, Reddit,
Los Angeles Lakers, l'équipe de basket, et même Google. L'objectif de Shopify est de permettre à des petites et moyennes entreprises de créer leur boutique le plus rapidement possible. Bon, c'est pas ça, on va dire, qui est le plus important. La plateforme de Shopify autorise à toute personne ayant une idée de produit de créer un site. Oh, j'ai écrit comme une merde. Un site lui autorisant de trouver des clients, de traiter les commandes, d'expédier le produit, de percevoir les règlements par carte, le tout sur une magnifique plateforme à utiliser. Ok. Cela prend à peine 20 minutes. Tout le dur labeur fourni par Shopify a été payant. La société a atteint un plus haut historique et décroche de nouveaux clients en un temps record. Mais sa dernière annonce pourrait faire passer l'entreprise au niveau supérieur. Dernièrement, Shopify a annoncé qu'elle accepterait les bitcoins. Donc ça date de 2021. Considérant qu'il s'agit d'un nombre de paiements simples, rapides et un peu coûteux. Actuellement, les personnes qui possèdent des bitcoins ont peu d'endroits où les dépenser, mais Shopify va modifier tout cela. Avec cette dernière initiative, nous pourrions assister à une forte envolée des transactions en bitcoin via les sites de Shopify et ensuite une augmentation du cours de son action. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, Shopify, je suis pas trop fan. Hein. Pour vous dire la vérité, je suis pas trop fan. Mais en fait, c'est un peu comme PayPal, tu vois, c'est un peu comme PayPal quand il y a eu l'engouement l'année dernière sur les crypto-monnaies parce que PayPal acceptait, etc., etc. Shopify, on l'a pas trop regardé. D'ailleurs, moi, je l'ai pas trop regardé. Mais je vous en parle maintenant parce qu'en fait, graphiquement parlant, c'est plus graphiquement parlant. Là, par contre, il y a un bon signal d'achat. Tu vois, en monthly, c'est ça qu'il faut avoir sur le Bitcoin. C'est exactement ça qu'il faut avoir. Là, on a vraiment le signal d'achat, mais par excellence. Pourquoi? Donc là, on vient d'une tendance baissière. Je vais tout vous expliquer. Là, on a eu un rejet sur la résistance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendance baissière. On vient d'une tendance de moins 55%. Du coup, le prix, il clôture sur la moyenne mobile 50 en baisse. On fait une bougie d'indécision sur la moyenne mobile et on ouvre le mois dans le vert. Et on fait un rebond sur la moyenne mobile 50. Donc là, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut avoir sur le Bitcoin. Quand je vous ai dit... J'ai froid en fait, c'est pour ça que je tremble, j'ai froid. Putain, c'est saloperie de Covid. En weekly, je vous montrerai tout à l'heure, pardon. Là, pareil, on vient d'une tendance haussière. Et c'est ça qui me dérange avec le Bitcoin, c'est que moi, j'aurais préféré qu'on vienne d'une tendance baissière. Comme ça, le prix, il est bien essoufflé. Tu vois. Et derrière, on consolide ici, on clôture et on fait un rebond. Mais tu vois, on vient d'une tendance baissière, comme Shopify. Là, le truc, c'est qu'on vient d'une tendance baissière. On a consolidé ici. Tu vois, en fait, sur le Bitcoin, on peut faire une grosse impulsion, un peu FOMO, tout ça, une grosse impulsion. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez de place, il n'y aura pas assez de puissance pour casser ici encore les 65. Et c'est ça qui me dérange sur le Bitcoin. C'est que tu as vu, regarde ici. On est venu là. On n'a pas assez consolidé. Ça veut dire que là, on peut que être rejeté ici. Il faudrait que le prix évolue plusieurs mois sous les 60 000. Et là, oui, on pourra casser les 60 000 parce que le prix, il travaille sous les 60 000, il consolide, il se construit. Là, tu vois, on n'a pas assez de force. Bon, bref, je suis parti un peu trop en vrille. Mais c'est ça qu'il faut sur le Bitcoin. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut sur le Bitcoin. Il faut qu'on vienne d'une tendance baissière. Et il faut qu'on construise le prix autour du support pour une impulsion saine. Parce que le Bitcoin, ça fait toujours impulsion, on consolide un peu et on casse directement. Et on fait 50-60% par le haut. Et c'est ça qu'après, plus on vient par le bas, mais d'une tendance haussière, sans consolidation, et plus la résistance va rejeter le prix à chaque fois. C'est ça en fait qu'il faut voir. Alors, Shopify. Vraiment là ici, c'est parfait. Hein. Je bug dessus depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment parfait. C'est parfait là. Là c'est parfait. En weekly. En weekly, on est
bah, on a cassé ici la moyenne mobile 200. Là, bah, c'est un peu la même configuration que le Bitcoin. La moyenne mobile 200 fait barrage. Elle fait barrage. Derrière, voilà, on essaye de consolider. Mais il faut vraiment qu'il y ait un rebond dessus. C'est ça qu'il faut. Et les rebonds, ils viennent toujours du bas. Quand vous jetez une balle, ça rebondit, mais le geste est vers le bas, tu vois. Et ben c'est comme ça qu'il faut voir un graphique. Vraiment, le signal d'achat, il va se faire au rebond ici de la moyenne mobile 200. Il va se faire... Bah là, il s'est déjà fait, hein. Là, il s'est vraiment... Le mois, il a ouvert dans le vert, hein. En monthly, on a déjà notre signal d'achat sur le Shopify. En weekly, le signal d'achat, il serait sur une deuxième bougie qui rebondit ici, ou un pullback. Donc voilà, donc qu'on vienne d'une tendance baissière. Et en daily, je dirais en daily, à la cassure ici, là. À la cassure de la zone de neutralité, sur le RSI. Et pareil, à la cassure de la moyenne mobile 50. Donc ça, c'est pour Shopify, les gars. La troisième action que je voulais vous faire voir. En mai 2017, un virus assorti d'une demande de rançon, ransomware, rançongiciel, bon bref, je sais pas ce que c'est, littéralement connu sous le nom de WannaCry, a infecté plus de 230 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Ce virus fonctionne en infectant d'abord un ordinateur, puis en cryptant tout un éventail de fichiers de données. Le virus affiche alors une demande de rançon, d'où le terme de rançongiciel, exigeant un paiement en échange du déblocage de l'ordinateur. Il y en a plein qui sont tombés dans le piège. Si le paiement n'est pas effectué, les données de l'ordinateur sont totalement effacées. Les attaques de rançongiciel n'ont rien de nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis l'arrivée d'Internet. Mais la nouveauté, c'est que les pirates exigent désormais des paiements en Bitcoin, car cette crypto-monnaie ne laisse aucune trace, et voilà, ça vous savez. Les pirates ciblent en particulier certaines grandes entreprises pour qui la perte de données pourrait coûter des milliards de dollars, ainsi que certains réseaux de santé où cela peut mettre des vies en péril. Ainsi que les piratages en échange de Bitcoin progressent, c'est également le cas des sociétés de cybersécurité qui tentent de stopper les pirates. Donc c'est le cas de la société de CyberArk. Donc c'est ça que je vais vous présenter, c'est CyberArk. Un morceau de BG. Ouais, mais le BG, il est fatigué, hein. C'est dur à tenir avec le Covid, hein, l'air de rien. Alors, graphiquement parlant, tu vois, c'est pas assez récent. C'est pas assez récent. D3, on va dire, c'est le moins intéressant. D3, c'est vraiment... Le fondamental, il est pas mal parce que ça résout un problème majeur. Enfin, la sécurité, les virus, tout ça. Mais graphiquement parlant, là, tu vois, il y a un bon signal d'achat. Là aussi, convergence. Mais le graphique, il est pas assez long. Le graphique, il est pas assez long. Là, on a eu un signal d'achat. Là, on a un signal d'achat parce qu'on a fait un pullback. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut... En avoir un peu, ça peut peut-être valoir le coup. En weekly, pareil, tu vois, on a eu 3 bougies, 3 semaines haussières, là, sur la moyenne mobile 50, au rebond, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est haussier, graphiquement parlant, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'historique en monthly, et pour une action, moi, voilà, 2015, c'est l'équivalent d'une crypto, quoi, hein. Quand on achète une action, on regarde toujours l'historique, on regarde toujours si l'entreprise a au moins 20 ans, a des antécédents, voilà, par-ci, etc., etc. Mais graphiquement parlant, il y a quand même du positif, même si on pourrait faire mieux, peut-être à, je sais pas. D3, c'est la moins intéressante, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis honnête avec vous, c'est la moins intéressante, mais regardez-la. Mettez une petite pastille. Vous voyez, moi, je fais toujours ajouter la surveillance. Hop, petite pastille et je surveille le bordel. Donc, mes chéris, je vais arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à plus, les gars. Restez positifs et faites de l'oseille.